Urabakante yebo shekente yebo. Ilamakante yebo satataya. Rebekente yebo satate yeba sheke. Ima satatala yama santo. Rebekete yebo sheketeya. Matatala yabo shakante. Irebekente yabo satatala. Lamakante yebo shekete. Orebokonte yebo shekete. Ilamakante yaba shekete. Ilabasantata. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont en train de se connecter. Pendant que les autres se connectent, que tu puisses, si tu n'as pas eu le temps de dégourdir tes bras, de dégourdir tes jambes, étire-toi. Si tu n'as pas eu le temps de prendre ton petit café, mets-le à côté de toi. Installe-toi là où tu es, là où tu veux, mais installe-toi à un endroit où tu seras tranquille avec ton Dieu. Si tu es encore couché parce que tu as le sommeil encore dans les yeux, lève-toi, fais quelques pas, ouvre la fenêtre, ouvre la porte et prends cette bouffée d'air frais, que Dieu te donne la grâce de pouvoir sentir traverser tes narines ce matin, alors qu'il n'y a pas encore eu de pollution vraiment dans l'air, que tu puisses profiter ce matin. Lève-toi, marche un petit peu, mets-toi là où tu te sens confortablement prêt à parler avec ton Dieu, que tu puisses ce matin commencer à parler en langue pendant que tu marches, pendant que tu te dégourdis, peut-être assise sur ton lit ou peut-être debout, pendant que tu es en train de réveiller ton corps, que tu puisses parler en langue si tu parles en langue, que tu puisses chanter si tu as envie de chanter, ou tout simplement rester dans le silence et apprécier le cadeau de la vie qui t'est fait ce matin, que tu puisses prendre ces 1 minute pour pouvoir te réveiller et parler en langue. Reboko tayama santayabo shekete. Imasatatarayabo shakataya. Irabasantalayabo shekenteye. Imatakanayama santeyaba. Prends conscience ce matin que tu es en train de bouger. Oh, prends conscience ce matin que tes yeux s'ouvrent, que tes narines reçoivent l'air, que tes oreilles entendent, que ta bouche parle. Prends conscience ce matin que tes membres fonctionnent et quand bien même tu pourrais être malade, prends conscience ce matin que tu es en vie, que ce matin, que ta première pensée se tourne vers ton Seigneur parce qu'il t'a donné la vie. Oh oui, ce matin, je veux te rappeler Marc 1, verset 35 qui dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il est allé dans ce lieu désert où il a prié. Et ce « il », c'est Jésus. Le verset 36 nous dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Lorsque tu vas à la rencontre de Dieu, quand tu vas à la rencontre de ton Père le matin, c'est un moment d'intimité, c'est un moment de cœur à cœur, c'est un moment d'amour, c'est un moment excellent, c'est pas un moment forcé. Quand tu te lèves le matin et que tu ouvres les yeux, tu ne penses pas d'abord à ce que tu auras à faire, tu penses que, ah, merci, ce matin, j'ai ouvert les yeux. Amen. Je veux juste te rappeler quelque chose. Nous avons ces quelques jours de dévotion matinale. Et quand on regarde ce que Jésus a fait dans Marc 1, verset 35, tu vas le retrouver dans les autres évangiles. Il a pris son temps très tôt et il est allé à la montagne, à la rencontre de son Père. Ça, c'est un privilège qui nous est donné. C'est un privilège qui nous est donné de pouvoir savoir. C'est comme si on nous ouvre une petite fenêtre sur l'intimité de Jésus. Là, on est en train de voir ce que d'autres personnes n'ont pas vu. Parce que Dieu nous a fait ce cadeau ce matin de pouvoir avoir cette petite fenêtre ouverte sur la vie de Jésus, la vie intime. Ce qu'on voit là dans Marc, c'est l'intimité de Christ. C'est un modèle pour nous. Pendant ce temps de dévotion matinale, ces quelques jours, nous allons faire monter vers l'Éternel un doux parfum commun tous les matins. Pendant ces quelques jours, on va faire monter ensemble notre voix et je crois que chacun d'entre nous a un cœur disposé chaque matin pour pouvoir le faire. Et toi, tu dois te dire peut-être encore un programme, mais ce que l'Église met en place pour toi ce matin, c'est de pouvoir te montrer comment faire.
tu entends les prédications, tu entends toutes choses et qu'il faut prier le matin. Parfois, tu as des difficultés, d'autres sont plus forts. Et l'Église met en place des choses pour t'aider après à faire tout seul. Les dévotions matinales qu'on va faire monter nos voix vers l'Éternel. C'est pour aussi te montrer comment faire quand tu es tout seul chez toi, quand tu te lèves le matin. Quand l'Église, on le fait ensemble. C'est pour que tu puisses prendre l'habitude de te réveiller. Pendant ces 5 jours, tu vas t'organiser d'une certaine manière pour pouvoir te connecter pour les dévotions matinales. Dieu est en train de te montrer que pendant 5 jours, tu vas organiser ton réveil pour pouvoir être connecté. Donc, les prochains jours, tu pourras aussi organiser ton réveil pour pouvoir avoir ce temps d'intimité avec lui. Ce matin, je veux tout simplement te dire que ce temps de dévotion matinale n'est pas un temps qui doit être pris à la légère. Parce que beaucoup d'entre nous qui sommes connectés, nous ne savons pas comment prier le matin. Donc, c'est une aide. Ceux qui sont là, nous qui sommes là, qui prions ce matin, nous aidons ceux qui n'arrivent pas à apprendre à prier. Et ceux qui savent sont en train de soutenir à la fois leur propre vie. Nous sommes en train de soutenir ceux qui n'y arrivent pas et on soutient le corps de Christ, l'Église locale. Et quand on va le faire ensemble, c'est encore un moyen de montrer à Dieu notre amour pour lui, notre amour les uns pour les autres et notre amour pour nous-mêmes. Amen. Alléluia. Je te souhaite de passer un bon moment. Ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Et quand tu rends grâce à Dieu, prends conscience que ce temps que tu es en train de passer là, avec nous sur cette plateforme, est un privilège. C'est un privilège. Amen. Alors dis-lui merci. Merci pour le réveil de ce matin. Merci pour la connexion de ce matin. Merci pour les dévotions matinales. Merci Seigneur parce que chaque partie de notre corps fonctionne, Seigneur. Et quand bien même, Seigneur, le corps aurait peut-être des petits soucis, nous savons que tu es grand, que la même puissance qui soigne nos blessures lorsque nous sommes blessés, qui referme notre peau lorsque nous avons fait une petite coupure, cette même puissance que tu es, Seigneur, cette puissance de guérison, oh, va nous guérir, quel que soit ce que nous avons. Ce matin, nous voulons encore déclarer que quel que soit ce que le corps ressent, l'être que nous sommes est en parfaite santé. Et ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour cette parfaite santé que tu nous donnes. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Merci pour la vie, Seigneur, ce matin. Merci pour notre sang qui circule dans notre corps. Merci pour nos organes qui fonctionnent à la perfection. Merci, Seigneur, oh oui, pour notre cœur qui bat depuis le jour de notre naissance, Seigneur. Sans que nous nous en soucions, il bat. Oh Seigneur, merci pour ce cadeau de la vie. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ta famille. Rendre grâce à Dieu, quelle que soit la forme, la nature de ta famille. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que la famille, c'est aussi un soutien. Et Dieu ne se trompe pas quand il te donne une famille. Tu vas rendre grâce pour tes parents, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, tes cousins, cousines. Tu vas rendre grâce à Dieu. Amen. Qu'il soit ici ou ailleurs. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour la famille. Seigneur, même si parfois il y a des situations, Seigneur, qui nous déstabilisent dans certaines familles, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant qui connaît toutes choses. Nous croyons, Seigneur, que rien n'est fait au hasard. Et si nous sommes dans cette famille, c'est une grâce que tu nous fais. Oh Seigneur, aussi dysfonctionnelle soit-elle, c'est une grâce que tu nous fais. Parce que Seigneur, tu nous donnes de percevoir les choses comme toi, tu les vois et non pas avec nos yeux physiques. Alors merci. Merci pour les parents, Seigneur, de tous tes enfants connectés ce matin. Merci pour leurs frères et sœurs. Merci pour leurs enfants. Merci pour leurs compagnons. Merci pour leurs cousins, cousines. Merci pour les gens qui ne sont pas de leur famille de sang, mais qu'ils considèrent comme étant de leur famille. Seigneur, ce matin, nous te disons merci et qu'une pluie de bénédiction, Seigneur, tombe sur les familles, qu'une pluie de bénédiction, oh Seigneur,
tombe sur les familles. Que ce matin, Seigneur, encore alors que nous te disons merci, que tu restaures les familles. Oh oui, Seigneur, merci. Tu peux dire par la foi, par anticipation sur ce que Dieu va faire, là où il y a des dysfonctionnements dans ta famille, tu vas dire, Seigneur, merci pour la restauration de ma famille. Merci pour la restauration de ma famille. Merci pour la restauration des liens de fraternité, Seigneur, des liens fraternels entre frères et sœurs, des liens entre parents et enfants. Merci parce que ce matin encore, tu restaures. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ton église locale qui te permet ce matin de faire comme Jésus. Amen. Et laisse le Saint-Esprit te conduire dans tes remerciements. Oui, ce matin, nous disons merci, Seigneur, pour l'église locale qui est un soutien, l'église locale qui est un rocher sur lequel nous pouvons nous tenir. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui y sont, Seigneur, tous ceux qui payent le prix. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les programmes, Seigneur, que tu mets dans ton église locale pour nous aider au nom de Jésus à être comme Christ, à avoir une discipline spirituelle. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire merci au Seigneur parce que tu sais que ce matin, tout va bien. Tu vas dire ce matin, je sais que tout va bien. Alors je te dis merci. Au nom de Jésus, ne commence pas à réfléchir à quoi que ce soit. Proclame, ce matin, tout va bien. Alléluia, Seigneur. Je viens proclamer dans la vie de mon frère, je viens proclamer dans la vie de ma sœur qui te dit merci, Seigneur, merci et que tout va bien. Tout va bien. Donne à mon frère, ma sœur, de regarder avec les yeux de l'esprit que tout va bien. Alors nous te disons merci parce que tout va bien. Que celui qui n'est pas convaincu à cet instant précis, Seigneur, reçoit la conviction que donne ton Saint-Esprit qui vit au-dedans d'elle, au-dedans de lui, que tout va bien. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une acclamation à ton Seigneur? Donne-lui une acclamation pour ce temps d'action de grâce que tu as donné ce matin. Tu viens de te connecter et tu viens de lui rendre grâce. Et l'action de grâce a une puissance. Elle change l'atmosphère de ton cœur. Quand tu dis merci, ton cœur est transformé. Si tu ne sais pas comment prier, c'est difficile pour toi. Commence à donner une action de grâce au Seigneur par anticipation sur ce que tu veux voir et tu verras que l'atmosphère de ton âme va être transformée. Amen. Tu vas maintenant proclamer le sang de Jésus sur toi et le sang de Jésus sur ta famille et tous ceux qui sont chers à ton cœur et tu vas déclarer que tout ce qui a été préparé pour que ce temps de prière ne soit pas efficace est déjà anéanti. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, nous voulons proclamer le sang de Jésus sur chacun d'entre nous. Nous voulons proclamer le sang de Jésus sur nos familles, sur nos bien-aimés, Seigneur, sur tous ceux qui sont chers à notre cœur. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tous les démons anti-prière, quelle que soit la forme sur laquelle ils vont se baser pour pouvoir empêcher à un frère et une sœur connectés ce matin d'être véritablement dans ce temps de prière, je viens proclamer, Seigneur, qu'il est déjà lié au nom de Jésus sur la base de ta parole. Je déclare en ce matin que nos familles sont couvertes, que nous sommes tous placés à l'ombre du Tout-Puissant, que pendant ce temps de prière, Seigneur, chacun est rassuré, chacun a la paix parce qu'il sait qu'il est protégé, qu'il peut prendre autorité parce que le sang de Jésus le recouvre, parce que le sang de Jésus recouvre sa famille, parce que le sang de Jésus recouvre ses affaires, ses biens, tout ce qui lui appartient, tout ce qui est cher à son cœur est protégé. Amen. Alléluia. Tu vas maintenant demander pardon. Tu vas demander pardon à Dieu pour toi, pour ta famille, parce que nous ne savons pas toujours ce qui se passe chez nous. Alors tu vas d'abord rendre grâce à Dieu pour toi, pour ta famille et pour ton église. Amen. Alléluia. Oh oui, Père, ce matin, nous voulons te demander pardon parce que, Seigneur, nous reconnaissons que parfois, notre état de pécheur, Seigneur, nous fait tomber parce que nous sommes dans ce
encore, Seigneur, il nous arrive de tomber. Alors, Seigneur, même quand nous sommes seuls, Seigneur, il n'y a personne avec nous. Dans nos pensées, parfois, nous chutons. Dans nos paroles, Seigneur, nous chutons. Alors, au nom de Jésus, nous te demandons pardon. Peut-être même que certains, ce matin, se sont réveillés, Seigneur, en se plaignant, se sont réveillés, Seigneur, en parlant déjà, en grondant, en murmurant, Seigneur, alors que tu nous exhortes à tout faire sans nous plaindre, alors que tu nous exhortes à ne pas murmurer, alors que tu nous exhortes à l'amour agapé. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon ce matin pour nous-mêmes. Nous te demandons pour tout ce qui a pu sortir de nous, qui n'a pas été à ta gloire, qui n'a été contraire à la foi, qui a été contraire à l'image de Christ qui vit en nous. Ce matin, Père, nous te demandons pardon et nous proclamons que le sang de Jésus nous a déjà purifié, sanctifié. Oh Seigneur, tout comme Job le faisait pour ses enfants, parce que Seigneur, nous ne voyons pas tout. Seigneur, parce que oh, tu es le Dieu Tout-Puissant qui connaît tout. Nous te demandons pardon pour tous ceux qui vivent avec nous, tous ceux qui sont dans la même maison que nous, tous ceux, Seigneur, qui vivent dans nos foyers, mais aussi tous ceux qui sont dans nos familles. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons proclamer que chacun d'eux, Seigneur, est lavé là où ils sont, Seigneur. Oh, qu'ils soient en Guyane ou ailleurs, ils sont lavés, purifiés, Seigneur. Et l'ennemi, ce matin, ne trouve rien de lui en eux. Au nom de Jésus, nous proclamons que quels que soient les actes posés, quel que soit ce qu'ils ont fait, Seigneur, nous déclarons qu'à cause de notre prière, parce que nous nous tenons à la brèche, au Seigneur, tout comme Moïse avait demandé pardon pour le peuple, tu leur accordes, Seigneur, ta miséricorde. Qu'ils t'aient choisi ou pas, tu leur accordes ta miséricorde et tu les gardes, tu les laves, tu les purifies parce que ton esprit est aussi en eux. Tu leur donnes, Seigneur, ce matin, aujourd'hui encore, de pouvoir, Seigneur, marcher dans tes voies. Seigneur, nous te demandons pardon pour l'église que nous formons. Pardon pour mon frère, ma sœur qui a péché. Pardon pour mon frère, ma sœur qui a encore du mal à lâcher les choses du monde. Pardon, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Pardon pour ce que tu as trouvé au milieu de nous qui ne te glorifie pas. Pardon pour ce que tu as trouvé au milieu de nous qui était contraire à ta volonté, aussi bien que cette chose ait pu paraître. Seigneur, pardon pour l'Église, pardon pour les murmures, pardon pour les jugements, pardon pour les critiques, pardon pour les contraintes, pardon pour la duplicité, pardon pour la fausseté, pardon pour les esbroufs, pardon pour tout ce que tu trouves dans les cœurs, Seigneur. Nous ne formons qu'un, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, viens laver ton Église, viens laver ton Église, viens laver chaque pierre vivante qui compose ton Église, Seigneur. Viens ôter le péché du milieu de nous. Oh Seigneur, purifie, purifie et sanctifie. Oh, rends grâce à Dieu pour la miséricorde et le pardon accordé. Seigneur, merci. Nous t'avons demandé pardon et nous avons foi que nous sommes pardonnés. Oh oui, nous avons foi que nous sommes pardonnés. Amen. Je vais prier en langue et je vais te donner quelques minutes pour que tu puisses déposer tes fardeaux. Amen. Tes fardeaux, c'est tout ce que tu veux porter devant le Seigneur, tout ce qui est personnel. Amen. Tu vas prendre ce petit temps pour prier à ton Dieu au sujet de tes fardeaux. Amen. Et moi, je prie en langue. Alléluia. Reboko tayama sante yabo shekete. Rimakanta yabo satataya. Seigneur, écoute la voix de tes enfants ce matin qui déposent devant ton trône leurs prières personnelles. Seigneur, écoute la voix de tes enfants qui soupirent après ta présence, qui soupirent après une guérison, qui soupirent après une direction, qui soupirent après une bénédiction. Seigneur, entends la voix de tes enfants qui souhaitent, Seigneur, aller plus loin avec toi. Seigneur, nous savons que tes oreilles ne sont pas bouchées, que ta main n'est pas trop courte, qu'il n'y a rien qui puisse te retenir. Oh, Rabakante Yabo Shekete. Alors, Seigneur, écoute ce matin la voix de tes enfants qui font morter, Seigneur, leurs prières, leurs supplications, Seigneur, vers toi. Oh, leur action de grâce peut-être vers toi. Seigneur, ce
matin, écoute la voix de tes enfants. Au nom de Jésus, tu es le Dieu qui n'a aucun chouchou, mais tu as un plan pour chacun, un plan personnel pour chacun, un plan bien défini pour chacun. Alors ce matin, Seigneur, là où il y a une inquiétude, pendant que mon frère, ma soeur t'apporte ces prières personnelles, Seigneur, que tu puisses apporter la paix, que tu puisses apporter la joie, que tu puisses augmenter la foi. Seigneur, celui qui a besoin de voir quelque chose, alors qu'il est en train de te prier, Seigneur, augmente sa foi, augmente sa foi. Pendant qu'il dépose, Seigneur, augmente encore la foi de celui qui est en train de déposer devant toi, Seigneur, ses propres sujets. Seigneur, augmente sa foi, donne-lui une solution, donne-lui une direction, donne-lui une parole, donne-lui une vision, Seigneur, au nom de Jésus. Je sais que tu es capable ce matin de donner une idée. Aussi, tu as un crayon et un papier. Pendant que je prie, pendant que tu es en train de déposer tes prières personnelles, si tu reçois quelque chose, écris-le, écris-le. Le Seigneur, certainement, si tu le désires ardemment et tu crois en lui, peut te donner une réponse, une solution ce matin. Oh, rabakante yabo sheketeye, oh, namakanta yaba satatata. Écoute la voix de cette maman, Seigneur, qui prie, Seigneur. Écoute la voix de cette grand-mère qui prie. Écoute la voix de ce papa, Seigneur, de cet époux, de cette épouse, de cette fille, Seigneur, au nom de Jésus. Écoute la voix, Seigneur, oh, des responsables qui sont en train de déposer devant ton trône de grâce et de gloire, Seigneur, leurs sujets personnels. Je viens proclamer, Seigneur, que tous ces sujets, Seigneur, alors qu'ils sont en train de monter vers toi, arrivent vers toi, Seigneur, dans des coupes, Seigneur, dans des coupes au nom de Jésus, et tu déploies tes anges, Seigneur, parce que, Seigneur, ton armée est puissante. Tu déploies tes anges maintenant pour pouvoir, Seigneur, agir, pour pouvoir parler, pour pouvoir faire, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que ce qui est déposé ce matin, Seigneur, devant toi, trouve sa solution, trouve sa réponse en toi. Je veux juste te rappeler que parfois le Seigneur dit non. C'est pas qu'il n'a pas répondu, c'est que parfois c'est non. Des fois, c'est pas pour le moment. Parfois, c'est tu n'es pas prêt. Parfois, c'est laisse-moi faire. C'est moi qui fais ça. Ilobo santa sheke dabo sataya. Ilama kanteyebo satataya. Ilama kotaya bosheke. Écoute la voix de tes enfants, Seigneur. Écoute la voix de tes enfants, Seigneur, qui font monter vers toi leurs requêtes. Si tu as fini de déposer, pendant ce temps, tu peux chanter, tu peux louer et dire merci pour ce que tu as déposé pendant que les autres continuent de déverser leur cœur. Si tu as envie de répondre ton cœur, c'est le moment de le faire. Si tu veux dire à Dieu, mais pourquoi depuis ce temps tu m'as pas encore répondu? C'est ton intimité avec ton Père. Mais avant de terminer, tu lui dis merci. Tu réponds, tu lâches tout ce qui est mauvais et ensuite, avant de finir, tu lui rends grâce parce qu'il te remplit maintenant. Il te remplit. Toute amertume est ôtée de ton cœur, de ton âme. Toute incrédulité est ôtée de ton cœur, de ton âme. Tout doute est ôté de ton cœur, de ton âme. Ce matin, c'est ton Dieu, c'est ton Père qui parle. Ce matin, c'est celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, à qui tu t'adresses ce matin. Oh, que tu puisses te rappeler. Oui, continue à déverser ton cœur. Continue à lui donner tes sujets. Je vais te lire quelques versets juste pour t'aider et te soutenir dans la prière que tu es en train de faire. Si tu as fini ta prière, loue-le, adore-le pendant que je te donne ces quelques versets. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Oh, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Philippiens 4, 6. Oh, de tout ton cœur, fais confiance au Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe 3, 5. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse.
Ésaïe 41, 10. Amen. Et je te donne encore 2 autres versets. Moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, les pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Je sais que tu connais ce verset avec le mot projet. Mais Dieu a des pensées. Les projets de Dieu sont les pensées de Dieu. Amen. La paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Et ça, c'est Philippiens 4, 7. Oh, si tu as fini de déposer tes fardeaux, loue, adore, parce qu'il l'a déjà fait. Ses plans, il les connaît. Ta journée, il la connaît. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Psaume 36, versets 4 à 5. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Romains 12, 2. Ô Seigneur, ô Rebo Kontayaba Shekente, le psaume 102, verset 13. Je me réfugie, c'est David qui parle, je me réfugie derrière tes paroles bénies et salvatrices. Salvatrice, ça veut dire qui sauve, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Hein, le psaume 102, 13. Au psaume 5, verset 4. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin. Tu écoutes ma voix au matin. Je me prépare pour toi et je reste en éveil. Oh oui, ce matin, le Seigneur est en train d'entendre. Nous savons tous que la foi vient de ce que l'on entend. Et tout ce que je viens de te dire, crois-le, crois-le. Le Seigneur a déjà accompli toutes choses. Que ta force soit renouvelée, que nous puissions dire merci. Dis merci, merci, merci. Merci Jésus, merci mon Dieu. M'abdi merci pour tout ça, wap continue fait pour moi. Seigneur, merci, j'élèverai ton nom. Louerai ton saint nom dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'élèverai ton nom. Seigneur, merci pour tout ça, oui, pour moi. Seigneur, merci pour tout ça fait pour moi. Seigneur, merci pour tout ça, j'abonne moi. Alléluia, Jésus est vivant, il est bien vivant. Alors je loue ton nom, mon Dieu. Seigneur, merci, j'élèverai ton nom, louerai ton saint nom dans le nom de Jésus. Oh, Jésus, oh Jésus, Jésus, merci Jésus, 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 merci Jésus, Jésus. Je veux juste que tu dises Jésus 3 fois. C'est un nom qui est si doux. Jésus, Jésus, Jésus. Allez, donne une acclamation à ton Seigneur là où tu es. Que j'espère que ce matin, il y a un sourire sur tes lèvres. J'espère que ce matin, tu es dans la joie parce que nous sommes tous ensemble connectés et sur cette plateforme, oh oui, nous sommes dans la maison de l'Éternel parce que c'est une maison qui est invisible et elle se forme lorsque chacun d'entre nous a un cœur pur et se rejoint, que nous sommes tous ensemble. Amen. Ce matin, tu vas prier maintenant. Nous allons prier. Tu vas déclarer que tu es enfant de Dieu et tout pouvoir t'a été donné en Christ. Alors maintenant, tu vas déclarer que les géants tombent. Amen, tu es David ce matin. Alléluia, on y va.
Oh oui, Seigneur, au nom de Jésus, je veux déclarer que chaque frère, chaque sœur ici connecté est un enfant de Dieu et qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons tout ce que tu as. Le fils prodigue, lorsqu'il a dit à son père, et tu n'as jamais tué un veau pour que je fasse la fête avec mes amis, son père a répondu, mais tout ce que j'ai est à toi, tout ce que Dieu a est déjà à toi, tout ce que Dieu est, tu es. Alors ce matin, tu vas déclarer que les géants qui se dressent devant toi tombent, quelle que soit leur forme, quelle que soit la manière dont ils viennent. Oh, Jézabel a envoyé une parole qui a terrifié Élie. Amen. Parfois, ce sont des paroles, mais tu déclares que ça vienne par des paroles, par des actes, par des incantations, par quelle que soit la chose. Tu déclares que tu as tout pouvoir parce que Christ vit en toi. Tu es enfant de Dieu et les géants tombent devant toi. Les géants tombent devant toi. Ce n'est pas une question de force, c'est avec qui tu vas. Oh oui, avec qui tu vas, avec quoi tu vas. Tu vas avec ta foi, tu vas avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu vas avec le bouclier, tu vas avec le casque du salut, tu vas avec la ceinture de vérité, tu vas avec le zèle et l'audace que te donne ton identité d'enfant de Dieu. Tu n'es plus né de la chair et du sang de tes parents. Tu n'es pas né de la volonté de tes parents. Ce matin encore, je te dis, tu es né de la volonté de Dieu. Alors, au nom de Jésus, tu es de Dieu. Ce matin, déclare, quels sont les géants qui te font peur pour aujourd'hui? Oh, ceux qui sont déjà là, tu les fais tomber au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que tout géant qui se dresse devant ma soeur, devant mon frère, Seigneur, nous nous associons les uns les autres et nous déclarons qu'il tombe à cause de la parole de l'Éternel. Oh oui, parce que nous venons, Seigneur, avec toi et nous terrassons tous ensemble les démons, toutes les paroles, les prières, les incantations, les actes de sorcellerie, les obstacles, les pièges, les murs, tout ce qui se dresse devant mon frère, tout ce qui se dresse devant ma sœur est immédiatement anéanti, Seigneur, au nom de Jésus. Et c'est avec la foi que nous déclarons que tout est accompli. Amen, que tout est accompli. Oh, tu vas dire, je n'ai peur de rien car tout est accompli. Je n'ai peur de rien car tout est accompli. Tu es déjà mort en Christ, on ne peut pas te tuer encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Aucune montagne. Ce matin, tu vas déclarer qu'aucune montagne est trop haute pour que tu puisses la franchir. Parce que l'Éternel est avec toi. Ses forces sont avec toi. Et il se révèle lorsque tu ne peux plus. Tu fais ta part. Mais lorsque humainement tu es arrivé, tout en étant sous la puissance du Saint-Esprit, il fait le reste. S'il y a une montagne devant toi, c'est que Dieu a permis et il sait que tu es capable de monter, quelle que soit la montagne, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Ça peut être une difficulté, ça peut être une maladie, quelle que soit la forme que la montagne a. Tu vas dire, aucune montagne n'est trop haute pour moi. Ça peut être aussi une montagne vers le succès, vers le progrès. Et toi, tu vas te dire, ah non, je ne suis pas digne de ça, c'est trop grand pour moi. Aucune montagne n'est trop élevée pour toi. Amen. Tu as la force de l'Éternel. Déclare, Seigneur, en ce matin, Seigneur, tes enfants sont en train de déclarer qu'il n'y a aucune montagne qui soit trop haute, qui ne puisse franchir, parce que c'est toi qui donnes les stratégies devant les montagnes, parce que c'est toi, Seigneur, qui donne de pouvoir la soulever, de pouvoir la contourner, de pouvoir monter et redescendre. C'est toi qui donnes à chacun les stratégies, Seigneur, afin que les montagnes deviennent, Seigneur, que aplanies, Seigneur, que les montagnes soient plates devant la puissance de ton nom. Tu fortifies tes enfants, tu fortifies ma sœur, tu fortifies mon père, mon frère, Seigneur, et au nom de Jésus, je déclare que tu lui donnes de voir avec les yeux de l'esprit que cette montagne est une descente. Au lieu d'être une montée, elle est une descente. Et quand on descend, c'est toujours plus facile. Au nom de Jésus, que tu puisses voir la montagne exactement comme Dieu la voit, comme une occasion pour déployer la puissance surnaturelle de Dieu
au travers de toi. Oh Seigneur, je déclare que ma soeur, mon frère est renouvelé dans son intelligence et qu'il voit toute situation comme une occasion de faire éclater ta gloire, que ce soit la maladie, que ce soit un problème dans le travail, que ce soit dans les foyers, dans les couples, que ce soit des finances, Seigneur, que tes enfants ce matin connectés reçoivent, Seigneur, de pouvoir considérer ces choses-là comme étant une occasion favorable pour faire voir ta puissance surnaturelle, pour confondre ceux qui ne croient pas, ceux qui rejettent notre Dieu, ceux qui ont des doutes sur notre Dieu. Toutes ces situations de nos vies, Seigneur, sont des occasions pour toi de te glorifier. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Seigneur, que ma sœur, mon frère, est désormais remplie de la conviction que lui donne ton Saint-Esprit, qu'aucune montagne n'est insurmontable. Aucune montagne est insurmontable. Tu vas dire, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous faisons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey! Tu as fait ton hey, j'espère, parce que c'est le cri du soldat qui a l'assurance qu'il a la victoire. Et dans ce chant, on dit que sa parole a vaincu l'ennemi. C'est la parole de Dieu qui sort au travers de ta bouche qui va vaincre l'ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas maintenant dire, Seigneur, parce que je t'ai tout donné et que j'ai l'assurance que tu as déjà gagné le combat, tu vas déclarer ce matin que tu veux prendre du temps avec lui. Tu vas lui dire maintenant, Seigneur, montre-moi à quel moment je peux dégager du temps pour toi, sans rien faire, juste toi et moi. Ne serait-ce 5 minutes, un minimum pour tout le monde de 5 minutes. Et en fonction de ce que tu peux faire, tu vas aller plus loin. Amen. Tu vas lui demander. Non, tu vas déclarer. Tu vas dire, Seigneur, je sais que c'est toi le maître du temps et des circonstances. Le temps t'appartient. À plusieurs reprises, tu nous as montré que tu es capable d'allonger le temps. Aujourd'hui, révèle à mon frère, à ma sœur, à quel moment il va prendre un temps. Si le Seigneur te donne une heure, programme ton téléphone, écris-le quelque part. Mais tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, je déclare que vous prendrez un minimum de 5 minutes avec le Seigneur, que ce soit en louange, en adoration, que ce soit en lecture de sa parole, 5 minutes. Seigneur, oui, écoute le cœur de tes enfants. Je le crois, Seigneur, que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, Seigneur, ont le désir de passer du temps avec toi. Seigneur, tu es celui qui est capable d'organiser le temps. Seigneur, tu es capable de montrer à mon frère, à ma soeur, à quel moment, oh Seigneur, il peut prendre ce temps, où il va le prendre. Seigneur, je le déclare, mon frère, ma soeur a une soif de ta présence. Je viens briser les forteresses dans les pensées, Seigneur. Je viens briser, Seigneur, les réticences dans l'âme de ceux qui se disent, je sais que je n'aurai pas le temps. Je viens briser cela et je déclare au nom de Jésus que ma soeur, mon frère,
aujourd'hui, oh, tu lui donnes ce créneau et tu lui montres que c'est toi qui décides. Il est écrit que tu es celui qui détient notre vouloir et notre faire. Alors, Seigneur, je sais que cette prière est conforme à ta volonté. Je déclare, Seigneur, que toutes les personnes connectées se réjouiront, Seigneur, ce soir, quand ils iront se coucher parce qu'ils auront passé ce temps avec toi, un temps de qualité, un temps de cœur à cœur, un temps tout seul, un temps sans faire quoi que ce soit, au nom de Jésus, tout comme Jésus était à la montagne seul, si bien qu'on le cherchait. Personne ne savait où il était. Si on savait où il était, on ne l'aurait pas cherché. Amen. Que l'on te cherche, que tu trouves ce coin, ce lieu. C'est peut-être ta voiture, mais que tu puisses prendre ce temps et qu'au sortir de ce temps, tous ceux qui seront autour de toi puissent voir la gloire de Dieu sur ton visage. Amen. Amen. Tu vas demander au Seigneur que l'amour agapé envahisse ton cœur aujourd'hui. Pas l'amour aimer son prochain parce qu'il est bien, parce que je l'aime bien. Mais tu vas demander, Seigneur, puisque tu vis en moi, puisque tu es amour agapé, l'amour qui ne condamne pas, l'amour qui ne juge pas, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, nous en avons tous besoin. Tu vas déclarer ce matin que tu es amour, tu ne fais plus qu'un avec Christ et que l'amour se voit au travers de tes pensées, de tes paroles et de tes actes, que Dieu qui voit à l'intérieur de toi voit l'amour, que Dieu qui voit tout ce que tu fais à l'extérieur et les hommes qui voient à l'extérieur voient l'amour, que tout ce que tu fais soit empreint d'amour. Alléluia. C'est possible, c'est possible. Ouvre ton cœur. Seigneur, au nom de Jésus, je viens proclamer que parce que tu es amour agapé, oh Seigneur, au nom de Jésus, tous tes enfants connectés ce matin sont remplis de ton amour. Que chacun soit surpris de voir que là où il aurait jugé, là où il aurait critiqué, que ils n'en ressentent même pas le désir. Là où il y aurait du mal, Seigneur, qu'il n'y en ait pas, Seigneur, et que cet amour soit répandu dans tout ce qu'ils font, dans leurs prières, oh Seigneur, au nom de Jésus, dans leurs paroles, dans leurs pensées. Seigneur, ce matin, entends nos voix qui désirent ardemment aimer comme tu aimes. Seigneur, au nom de Jésus, là où il y avait la haine, là où il y avait du ressentiment pour quelqu'un, oh Seigneur, dans un cœur connecté ce matin, je déclare que ton amour se répand, ton amour se diffuse dans toutes les parties visibles et invisibles de tes enfants ce matin. Je déclare, Seigneur, que tes enfants sont libres d'aimer. Oh, je veux juste te dire que aimer, c'est être libre. Quand tu aimes comme Dieu aime, c'est être libre. Il n'y a plus rien qui te retient parce que l'amour est en toi. Quand tu aimes, tu es libre. Quand tu aimes, tu es fort. Quand tu aimes, tu restes inébranlable. Quand l'amour agapé est dans ton cœur, oh, quel que soit ce qu'on dit, tu n'es pas atteint. Au nom de Jésus, quand l'amour agapé est dans ton cœur, quel que soit ce que tu vois, tu appelles Dieu plutôt que de dire des choses qu'il ne faut pas ou penser des choses qu'il ne faut pas. Nous en avons tous besoin ce matin, Seigneur, que l'amour agapé soit en nous, grandisse en nous, se manifeste en nous au nom de Jésus. Merci Père, merci Père, merci pour nos cœurs, Seigneur, qui sont semblables au cœur de Christ ce matin. Oh Seigneur, nous nous engageons ce matin à laisser l'amour s'exprimer au travers de nous. L'amour pour toi, Père, l'amour pour notre prochain, l'amour, Seigneur, pour nous-mêmes, l'amour pour les membres de nos familles, l'amour inconditionnel, l'amour qui vient de Christ, l'amour qui pardonne tout, qui excuse tout, l'amour qui permet, au nom de Jésus, de donner à manger, à boire à nos ennemis avec un cœur joyeux. Oh, de pouvoir enlacer quelqu'un qui nous a fait du mal et qui vient nous demander pardon. Oh oui, ou quand il vient nous demander pardon, alors que c'est lui qui nous a blessés, que nous-mêmes nous puissions demander pardon d'avoir eu dans nos cœurs quelque chose de mauvais. Seigneur, tu es amour, tu es lumière et chacun reçoit cet amour ce matin. Chacun reçoit cet amour. Oh, la parole dit que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Mais ce n'est pas l'amour qui se ressent c'est l'amour agapé.
l'amour inconditionnel, et tu es capable d'aimer. Tu es capable d'aimer parce que c'est Christ qui aime au travers de toi. Si tu n'aimes pas, l'évangélisation que tu fais a une mauvaise odeur. Si tu n'aimes pas, la parole d'exhortation que tu donnes a une mauvaise odeur. Oh, il y a des personnes qui donnent des paroles, mais avec une attitude hautaine, avec une attitude orgueilleuse. Oh, la parole, elle appartient à Dieu, mais toi, tu es en dehors de sa volonté. Alors, quand tu donnes une parole, une prophétie, lorsque tu donnes une exhortation, que tout soit fait avec amour. Si tu pries pour quelqu'un, ce n'est pas avec un air supérieur, ce n'est pas en supériorité parce que Dieu t'a donné de pouvoir bien prier, mais c'est avec amour et humilité de pouvoir offrir la volonté du Seigneur, car c'est un privilège et une grâce de pouvoir aller directement, sans filtre, sans intermédiaire, auprès du Créateur du ciel et de la terre. Je le crois, l'amour est désormais répandu sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Seigneur, je te demande au moins une âme aujourd'hui. Amen. Tu es capable. Quel que soit le temps, quel que soit, si, ne regarde pas à toi. Regarde, demande-lui tout simplement une âme, au moins une aujourd'hui, parce que tu veux faire son travail. Amen. Alléluia. Seigneur, entends nos voix. Ce matin, nous te demandons chacun de nous donner une âme à qui nous pourrons parler de toi. Une âme, Seigneur, peut-être que nous pourrons encourager, réconforter, exhorter, corriger. Seigneur, aide de nous aujourd'hui à pouvoir être actifs, Seigneur, à être utilisés par toi dans le nom puissant de Jésus. Oui, ce matin, nous te le demandons. Oh, nous nous soumettons, Seigneur, à toi. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit alerte en nous. Que toutes les autres voix se taisent afin que nous puissions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, entendre la voix de l'Esprit qui nous conduit. Si le Seigneur te conduit à imposer les mains, oh, et que tu es sûr que ça vient de l'Esprit de Dieu, impose les mains, impose les mains. Si il te conduit à parler ou à chanter, fais-le au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la puissance qui accompagne chaque frère, chaque sœur dans l'exercice des dons et des talents que tu as mis en chacun pour l'œuvre. Merci pour la puissance du surnaturel qui se révèle, Seigneur, au travers de chacun de tes enfants encore aujourd'hui. Seigneur, au nom de Jésus, je le déclare. Oh, tu équipes maintenant tous tes enfants et chacun, Seigneur, termine la journée avec un témoignage, Seigneur, un minimum d'un. Si tu veux donner plus, Seigneur, tu donnes plus, mais au minimum un, Seigneur, témoignage pour ta gloire. Une personne, Seigneur, réconfortée, exhortée, ramenée à la vérité, Seigneur, ou juste une personne à qui nous avons donné à manger ou à boire. Seigneur, je te rends grâce parce que chacun est le prolongement de ta main sur cette terre. Merci, Seigneur, car tu ne regardes ni à la nationalité, ni au français, à la langue parlée, ni à quoi que ce soit, mais tu regardes au cœur disposé à faire le bien. Alors ce matin, Seigneur, je prends le risque de dire que tous mes frères et sœurs connectés ce matin sont disposés à faire le bien aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'onction fraîche que chacun reçoit. Merci pour la puissance et les miracles qui accompagnent chacun. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur, merci. Tu vas maintenant prier pour l'Église universelle. Amen. Tu vas déclarer que tous les enfants de Dieu répandus sur la terre accomplissent le propos de Dieu et que l'armée de Dieu s'agrandit. Amen. Et si tu as autre chose que le Saint-Esprit te donne pour l'Église dans son entier, quand on dit l'Église universelle, ça veut dire que tu pries pour la Guyane et pour partout dans le monde. Amen. Et si le Saint-Esprit te met à cœur un autre sujet, alors fais-le. Alléluia, Seigneur, ce matin,
c'est avec amour, c'est avec calme, avec joie, avec assurance. Seigneur, c'est avec, Seigneur, l'accord de chacun, Seigneur, unis les uns aux autres par ton amour. Que ce matin, nous te prions pour l'Église universelle. Seigneur, toi qui t'es répandu sur toute la terre, au travers, Seigneur, des pierres vivantes que sont ceux qui t'ont choisi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions afin qu'ils gardent le cap, que tes enfants soient forts en toi, que tous tes enfants répandus sur la terre, Seigneur, continuent de faire ton œuvre. Apporte-les le soutien là où ils en ont besoin. Fortifie-les, Seigneur, là où ils en ont besoin. Là où ils ont besoin de ressources, que ce soit ressources dans leur vie spirituelle, ressources matérielles, ressources financières, ressources humaines, quelles que soient les ressources dont ont besoin, Seigneur, tes enfants répandus sur la terre pour leur vie et aussi pour la mission que tu leur as donnée, Seigneur. Toi qui es le Dieu à qui tout appartient, Seigneur, pourvois pour tes enfants sur toute la terre. Seigneur, pour tous tes enfants, Seigneur, qui sont dans les combats, Seigneur, au nom de Jésus, que ce soit des combats physiques ou spirituels, contre des choses visibles ou invisibles, Seigneur, tu leur donnes la victoire ce matin. Nous déclarons, Seigneur, que partout où tes enfants sont implantés, un réveil, Seigneur, a lieu. Partout où tes enfants sont implantés, un réveil a lieu. Nous connaissons les temps que nous vivons, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que des choses terribles sont en train d'arriver, Seigneur, et d'autres sont déjà arrivées en cercle, mais parce que tu nous exhortes à rester fermes dans la prière, dans la foi, dans l'amour et à ne point nous inquiéter, Seigneur, nous voulons proclamer ce matin que tous tes enfants répandus sur la terre apportent le calme et la paix dans le cœur de tous ceux qui ne croient pas. Apporte ta parole, Seigneur, apporte la stabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'équipement que reçoit chacun de tes enfants et merci pour ta gloire, Seigneur, qui se voit, qui est manifeste et qui se répand, Seigneur. Merci pour ton armée qui s'agrandit, Seigneur. Oh, ton armée de toutes les nations, de toutes les couleurs, Seigneur, de toutes les langues, Seigneur. Tes soldats qui sont répandus au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, merci, Seigneur. Merci. Maintenant, tu vas déclarer, je suis prête à vivre cette journée avec l'assurance que me donne la présence de Dieu. Je suis prête à vivre cette journée avec l'assurance que me donne la présence de Dieu. Amen. Déclare, tu es prête, je suis prête. Et là où tu sais que tu as besoin de force, tu dis, je suis prête là, si c'est pour le travail, je suis prête pour le travail, je suis prête pour le sport, je suis prête pour ce. Amen, tu as compris. Alléluia. Amen. Seigneur, oui, nous voulons déclarer avec foi, confiance, Seigneur, avec Seigneur, l'assurance que tu es avec nous, que nous sommes prêts pour cette journée. Nous sommes prêts pour cette journée. Seigneur, parce que nos yeux spirituels sont ouverts, parce que nos cœurs sont remplis de ton amour, parce que nous savons, Seigneur, que tu vis en nous, que toute chose, tu l'as déjà préparée, parce que nous sommes le prolongement de ta main, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Nous sommes prêts, Seigneur, pour cette journée. Nous sommes prêts et nous déclarons que chaque pas que nous posons est un pas de lumière, est un pas de foi, est un pas d'amour. Oh Seigneur, grâce à ton Esprit Saint qui nous conduit, je déclare là où il y avait un doute, il n'y a pas de doute. Cette journée est excellente, quoi qu'il arrive, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Je déclare que cette journée, tu la vis. Je ne vais pas dire tu l'affrontes, tu la vis avec la puissance de l'Esprit. Amen, 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 amen. Tu es fortifié, tu es renouvelé. Amen. Seigneur, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce temps que nous avons passé dans la prière. Amen. Et tu vas lui dire. Et tu dis ce que tu veux lui dire. Dis-lui des paroles d'amour ce matin. Tu dis merci et dis-lui encore des paroles d'amour. Seigneur, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ce temps. Je crois, Seigneur, que chacun est rempli de paix ce matin. Je crois que chacun est rempli de joie. Je crois que, Seigneur, oh Seigneur, tu t'es révélé dans le cœur de chacun ce matin. Seigneur, merci, toi qui es notre Dieu. Moi, oh Seigneur,
moi ramène, moi ramène, moi ramène, moi ramène, moi qui toujours ramène, moi ramène, moi ramène, moi ramène, Seigneur, moi ramène, moi-même, 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 moi qui toujours aimé une dernière fois, moi-même, 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 Seigneur, moi-même. Moi-même, 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 moi qui toujours aimé. Alléluia, bonne journée à tout le monde et que l'amour de Dieu vous conduise aujourd'hui. Amen, 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 amen. On se retrouve demain matin pour la prière matinale. Amen, amen, amen. Bonne journée à tout le monde.